Ma mère a souri et a dit à tout le monde au dîner, un de nos fils fait notre fierté. L'autre finira peut-être par rattraper son retard un jour, ou pas. Mon père s'est presque étranglé, alors je l'ai regardé, et j'ai dit, et pourquoi pas maintenant? C'est à ce moment-là qu'elle l'a découvert. Je suis un homme de 32 ans, et, si vous demandez à ma famille ce que je fais dans la vie, vous obtiendrez probablement une réponse vague du genre, oh, il travaille avec des livres, ou des ordinateurs, ou quelque chose comme ça. En gros, le discours familial, c'est que je suis le moins que rien, l'enfant bouge trop. Mon frère Daniel est la star, et ma mère, Maggie, est sa pom-pom girl personnelle. Mon père, Richard. Eh bien, il reste simplement assis dans un coin, faisant semblant que la maison est en paix, pendant que Rome brûle. J'ai appris assez tôt que, dans ma famille, il y a un plan de table bien défini dans la vie. Daniel est assis en plein centre, sous la lumière des projecteurs. Maman applaudit, papa hoche la tête, et moi, je suis tout au bout de la table, à la fois littéralement et métaphoriquement. Vraiment, sans aucune exagération. Même lors des dîners de famille, ma chaise était toujours reléguée à l'extrémité la plus éloignée. La place du genre, tu es là, mais n'attirons pas trop l'attention dessus. L'un de mes plus vieux souvenirs, celui où j'ai vraiment compris comment fonctionnait la hiérarchie chez nous, remonte à l'époque où j'avais environ 8 ans. Je venais d'écrire une petite nouvelle, l'histoire d'un enfant qui pouvait parler aux animaux. Mon professeur m'avait donné un A+, et avait écrit l'imagination extraordinaire en grosses lettres rouges. J'étais gonflé à bloc. Je suis rentré à la maison, agitant la feuille en l'air, comme si c'était un ticket d'or. Maman y a à peine jeté un coup d'œil. Elle a littéralement dit, c'est bien, Ethan, mais Daniel a son exposition scientifique ce soir. Ne nous déconcentre pas. Ma copie a fini repoussée sur le comptoir de la cuisine, et le dessus était taché de café, au moment où je l'ai revu. Pendant ce temps, le projet de volcan à moitié fonctionnel de Daniel a eu droit à sa propre photo encadrée, fièrement accrochée au mur. Je me souviens qu'une fois, lors d'un barbecue familial, un parent éloigné m'a demandé ce qui me passionnait. Vous savez, juste pour faire la conversation. Et, avant même que je puisse ouvrir la bouche, maman est intervenue en disant, oh, Ethan lit toute la journée. Il ne fait pas de sport comme Danny. Il n'a jamais été le sportif de la famille. Ensuite, elle a ri, comme si c'était un de mes petits défauts adorables. Tous les autres ont ri avec elle, et je suis resté planté là, tenant mon assiette en carton remplie de hot-dog, en me disant, super. Ravi d'être à nouveau la cible de la blague. Les gens demandent toujours pourquoi je ne me suis pas battu davantage, pour attirer l'attention. La vérité, c'est qu'on finit par reconnaître les schémas. Quand on vous abat en plein vol suffisamment de fois, vous arrêtez tout simplement de leur fournir des munitions. À l'adolescence, je m'étais déjà entraîné à rester silencieux. À table, j'ai appris à donner des réponses courtes et sarcastiques, parce que, si vous essayez d'être sincère, cela finissait inévitablement écrasé par un « devinez ce que Daniel a fait ». Et écoutez, je ne veux pas me dépeindre comme un pauvre gamin caché dans l'ombre. Je n'étais pas pathétique. J'étais observateur, et assez intelligent pour réaliser que l'énergie dépensée à mendier de l'approbation, auprès de personnes qui refusent obstinément d'en donner, était de l'énergie purement gaspillée. Alors oui, j'ai développé un côté sarcastique très tôt. S'ils allaient me traiter comme un bruit de fond, très bien. Je serais au moins le bruit de fond avec les meilleures répliques. C'est essentiellement comme ça que j'ai survécu, en grandissant dans cette maison. Des remarques cinglantes, une peau dure, et de très faibles attentes. On pourrait penser qu'à l'âge adulte, je m'y serais habitué. Mais le problème avec la famille, c'est qu'ils ne vous laissent jamais sortir du rôle dans lequel ils vous ont enfermé. Vous pouvez traverser le pays, construire votre propre vie, pour eux. Vous êtes toujours le gamin avec le nez plongé dans un livre. Donc, quand Daniel s'est fiancé, et qu'il m'a invité à rentrer en Ohio pour le grand dîner de famille, je savais déjà exactement comment ça allait se passer. Maman paraderait avec Daniel et sa fiancée, comme s'ils étaient de la famille royale. Papa hocherait poliment la tête, et moi. Je serais assis au bout de la table, comme toujours, en me faisant probablement demander quel petit travail de bureau je faisais ces jours-ci. Et vous savez quoi? Ça m'était complètement égal. Parce que je savais quelque chose qu'ils ignoraient. Disons simplement ceci, ce qu'ils ne savaient pas sur moi était énorme. Et je n'allais certainement pas leur dire non plus. Je les laissais croire que j'étais le fils sans importance. Ça m'allait très bien de les laisser me sous-estimer.
parfois, la meilleure des vengeances, c'est la patience. Et ma patience était sur le point de porter ses fruits, car, le jour où j'ai quitté l'Ohio pour New York, j'ai tout simplement claqué la porte au rôle du fils raté. Je n'avais pas grand-chose. 2 valises, un ordinateur portable cabossé, et un chèque de bourse qui couvrait à peine les frais de scolarité. Mais j'avais une chose que ma famille ne m'avait jamais donnée, la conviction absolue que je pouvais réussir par moi-même, sans jamais avoir besoin de leur approbation. New York m'a frappé de plein fouet, dès la première semaine. Le loyer était exorbitant. Mon appartement à Brooklyn était, en gros, une boîte à chaussures partagée avec 3 colocataires. Et le gars de l'appartement d'à côté jouait de la batterie, à 2 heures du matin, comme s'il passait une audition pour Metallica. J'étais tellement fauché que j'évitais de prendre le métro, juste pour économiser un peu d'argent, et je marchais 40 minutes pour aller en cours. Pourtant, je ne me plaignais pas. Je voyais ça comme un camp d'entraînement. On ne peut pas écrire sur les difficultés, si on n'a jamais galéré soi-même. Et, croyez-moi, je galérais. 8 mois plus tard, une porte s'est enfin ouverte. Un petit magazine littéraire m'a offert un poste d'assistant. Le salaire était misérable, mais ce n'était pas de la restauration. J'ai dit oui immédiatement. C'est là que j'ai rencontré Eleanor Montgomery, la rédactrice en chef. Elle était une véritable légende dans le monde de l'édition. Le genre de femme dont la lettre de refus, rédigée en une seule phrase, pouvait gâcher votre semaine entière. Tout le monde était terrifié par elle. Moi, non. Peut-être parce que j'avais déjà grandi avec quelqu'un comme ça. Maggie, ma mère. Après elle, Eleanor ressemblait à une douce brise. Un jour, pendant la pause déjeuner, j'étais en train de griffonner une histoire. Eleanor est passée par là, a pris ma feuille sans demander la permission, et l'a lue. Elle m'a plissé les yeux dessus, comme si elle décidait si je valais la peine qu'elle m'accorde de son temps. Puis, elle a dit, tu as une voix. Brute, mais elle est là. Continue d'écrire. Et elle s'est simplement éloignée. Venant d'elle, c'était comme si Zeus vous remettait la foudre en personne. Elle n'était pas gentille. Elle ne dorlotait personne. Si elle disait que j'avais du potentiel, alors je la croyais. Alors, j'ai écrit tous les soirs, même quand je n'avais aucune idée. Même quand je me sentais comme un imposteur. Certaines nuits, je m'endormais au bureau, je me réveillais avec les marques du clavier imprimées sur le visage, et je m'y remettais. Eleanor mettait mes brouillons en pièces avec son stylo rouge, et je les corrigeais un par un. J'ai appris la discipline, pas l'inspiration. L'inspiration, c'était pour les enfants. La discipline, c'était pour les gens qui voulaient vraiment réussir. Le premier vrai oui est arrivé 2 ans plus tard. Une de mes nouvelles a été publiée dans une revue littéraire respectée. Quand j'ai vu mon nom imprimé, j'ai acheté 5 exemplaires. J'en ai même envoyé un chez moi, en Ohio, en me disant que, peut-être, cette fois, il s'y intéresserait. J'aurais dû m'en douter. Pas une seule réponse. Lors de la visite suivante, pour les vacances, j'ai demandé nonchalamment s'il l'avait reçu. Maman a dit, oh oui, un colis est arrivé. Je crois qu'il est dans la chambre d'amis. Elle n'y avait pas vraiment prêté attention. Et effectivement, il était bien là, toujours scellé. C'est là que j'ai bien reçu le message. J'ai tenté une dernière approche, quand mon premier livre est sorti. J'ai envoyé une boîte contenant 3 exemplaires dédicacés. Et après ça, j'ai complètement arrêté de courir après eux. S'ils ne pouvaient même pas prendre la peine d'ouvrir un colis portant mon nom, alors très bien. J'allais bâtir toute une carrière, sans même qu'ils s'en aperçoivent. Et c'est ce que j'ai fait. Lentement, douloureusement, mais sûrement, j'ai gardé la tête baissée, en travaillant d'arrache-pied. Mon écriture est devenue plus tranchante. J'ai commencé à publier davantage. Les éditeurs ont commencé à reconnaître mon nom. Un agent littéraire m'a même contacté, pour me demander si je travaillais sur un livre. J'ai joué la carte de la décontraction, et j'ai répondu que j'y réfléchissais. La vérité, c'est que j'écrivais déjà un recueil de nouvelles. Il m'a fallu 3 ans pour le terminer, en jonglant entre mon travail, le loyer, le bruit incessant de la ville, et mes propres doutes. Je n'en ai pas touché un mot à ma famille. Pour eux, j'étais toujours le fils qui habitait à New York, avec un vague boulot dans l'édition. Et je les ai laissés penser ça. Pourquoi les corriger? De toute façon, ils ne m'écoutaient pas.
Quand j'ai enfin décroché un contrat, avec une maison d'édition indépendante, j'avais 27 ans. Le New Yorker m'a placé sur sa liste des écrivains à suivre. J'étais sur un petit nuage, mais, quand les fêtes sont arrivées et que j'ai appelé à la maison, maman m'a encore posé la même question, « Alors, tu es toujours dans ce petit magazine ?» J'ai répondu un truc dans le genre, et j'ai changé de sujet. Qu'est-ce que j'étais censé faire? La supplier de s'intéresser à moi. Non merci. À ce stade, j'avais construit 2 versions de moi-même. Ethan à New York, l'écrivain respecté, en train de bâtir quelque chose de réel. Et Ethan en Ohio, le fils de l'ombre, totalement invisible lors des dîners de famille. C'était frustrant, bien sûr, mais je ne détestais pas ça. Au contraire, c'était devenu une arme. Plus ils me sous-estimaient, plus il m'était facile de faire ce que j'avais à faire. Je n'étais pas alourdi par leurs grandes attentes. Personne ne respirait dans mon cou, pour surveiller le moindre de mes pas. Contrairement à Daniel, qui avait maman pour l'encourager depuis la touche à chaque réunion et à chaque partie de golf, moi, j'avais la liberté totale, et j'en ai profité. Je ne le savais pas à l'époque, mais toutes ces années de silence, tous ces colis non ouverts, et ces coups de téléphone ignorés, menaient inévitablement vers quelque chose, vers une collision. Mon succès discret, construit à New York, finirait tôt ou tard par s'écraser, la tête la première, contre la bulle de la famille Cole en Ohio. Et cette collision allait arriver beaucoup plus tôt que je ne le pensais. Mon premier livre n'était sorti que depuis quelques mois, quand ils m'ont organisé une mini-tournée promotionnelle. Rien de très glamour, surtout de petites librairies, et des amphithéâtres d'université qui sentaient la vieille moquette. Mais, pour moi, c'était comme si j'avais enfin enfoncé une porte que tout le monde affirmait devoir rester fermée. Le contraste, entre ma vie à New York et ma vie en Ohio, était tout simplement fou. Une semaine, je prenais la parole lors d'un panel prestigieux dans une université. La semaine suivante, j'étais de retour en Ohio, coincé tout au bout de la table, relégué, en gros, à la place de débordement avec les plus jeunes cousins, tandis que Daniel obtenait la place d'honneur, avec les vrais adultes. Mon assiette contenait la même dinde réchauffée, et la même farce en boîte que tout le monde, mais le message, lui, était très clair. J'étais toujours le bruit de fond. J'ai fait une blague sur ma promotion et mon placement à table, mais, bien sûr, personne ne m'a entendu. Honnêtement, être assis avec les cousins n'était pas si mal. Au moins, ils ne passaient pas la soirée à rabâcher sur les taux hypothécaires. Noël n'a pas été très différent. Un de mes oncles a demandé ce que je faisais à New York. Et, avant même que je puisse ouvrir la bouche, maman l'a coupé, il n'est personne digne d'être mentionné. Franchement, s'il n'était pas mon fils, j'oublierais même son existence. C'est Daniel qui porte le nom de cette famille. La table a éclaté en applaudissements, comme si elle venait de prononcer un discours de campagne électorale. Je me suis penché en arrière sur ma chaise, et j'ai dit, yep, personne. Juste un fantôme qui paie un loyer à New York, et qui réussit d'une façon ou d'une autre à faire publier des livres. Une vie dangereuse. On ne sait jamais quand un livre de poche pourrait attaquer. Mon oncle a pouffé de rire dans sa barbe, mais maman m'a lancé son regard classique du genre « arrête de nous faire honte », comme si je ne venais pas d'être publiquement rabaissé au rang d'homme invisible. Daniel adorait ça. Il avait toujours une nouvelle vantardise en réserve. Sa voiture, la salle de sport, le travail, ses conférences. Une fois, il a parlé pendant 20 minutes d'affilée, au sujet d'un voyage d'affaires à Miami. Je lui ai dit, attention, Dan. Ne laisse pas le soleil faire fondre ton PowerPoint. Il m'a fait son faux rire habituel, et il a continué. À ce moment-là, mon deuxième livre était déjà en route, mon calendrier était rempli, et New York me donnait enfin l'impression d'être chez moi. J'étais déjà en train de rédiger le troisième. Lentement, mais sûrement. Je n'en ai parlé à personne à la maison, bien sûr, mais, quand je suis rentré pour l'anniversaire de maman, devinez ce qu'elle a demandé? As-tu pensé à enseigner au collège communautaire du coin? Ce serait stable. J'ai failli recracher mon gâteau. Ouais, maman. J'attends juste qu'il m'offre une titularisation, et le cours d'introduction au coloriage 101. Elle a juste hoché la tête. Sérieusement? Puis est venu le grand appel de Daniel. J'ai demandé Sophia en mariage, a-t-il annoncé, avec un ton qui laissait penser qu'il venait d'inventer le concept du mariage. Je lui ai dit, félicitations, mec.
Est-ce qu'elle sait qu'elle a signé pour des cours de droit fiscal de fin de soirée? Il a grogné, mais on l'entendait sourire à travers le téléphone. La famille a organisé un dîner décontracté pour célébrer ça, ce qui signifiait des chaises louées, un traiteur, et maman agissant comme si Sophia était membre de la royauté. Sa famille vient de Shaker Heights, ils sont éduqués, raffinés. Son père est dans la médecine, a-t-elle déclaré, comme si le gars avait inventé la colonne vertébrale humaine. J'ai demandé ce que Sophia faisait concrètement, et maman a balayé la question d'un geste de la main. Dans l'événementiel, mais sa famille est importante. Traduction, ils ont de l'argent. J'ai passé 3 heures à écouter Daniel raconter sa demande en mariage, comme si c'était un spectacle de Broadway. Maman buvait chacune de ses paroles. Papa hochait la tête, servant de musique d'ambiance. J'ai compté le nombre de fois où Daniel a prononcé le mot associé, 12 fois. À la fin, maman a annoncé le dîner officiel de fiançailles avec la famille de Sophia. Ce sera dans les règles de l'art. Les familles importantes doivent se rencontrer correctement. Des familles importantes. Je n'ai même pas pris la peine de demander quelle table j'aurais, cette fois-ci. J'aurais parié tout mon argent sur celle située juste à côté de la porte de la cuisine. En rentrant à mon hôtel en voiture, j'ai ri tout seul. Il pensait toujours que j'étais le gars qui joignait à peine les deux bouts, avec ses petits boulots dans les livres, et je les laissais faire. Être sous-estimé était, en gros, mon super pouvoir. Mais ce bonus allait bientôt prendre fin. Ce moment fatidique approchait, bien plus vite qu'il ne le réalisait. Maman a transformé notre maison en un véritable showroom d'exposition. Des hortensias frais près de la porte, des chaises de location, de l'argenterie astiquée qui ne voyait la lumière du jour que lorsqu'une vraie famille venait en visite. Elle a même échangé les photos du couloir, pour que le visage de Daniel vous saute aux yeux sous tous les angles. La photo de remise de diplôme, le trophée de golf. Celle où il tient un certificat, comme si c'était un nouveau-né. La salle à manger avait l'air luxueuse, et totalement inconfortable. Une longue table, une nappe blanche, beaucoup trop de fourchettes, et des marque-places, bien sûr. Daniel et Sophia étaient placés en plein centre, sous le lustre. Maman à la droite de Daniel, papa à la gauche de Sophia. Mon carton était posé là-bas, tout au fond, près de la porte battante de la cuisine. Le meilleur courant d'air de la pièce. Je pouvais littéralement voir l'intérieur du garde-manger. Ethan, a dit maman, glissant vers moi, paré de ses perles. Essaie de ne pas t'avachir. C'est un événement important. Elle a scruté mon blazer. Je suppose que ça fera l'affaire. Ravi de répondre à tes critères minimums, ai-je dit. Je l'ai repassé par la seule force de ma pensée. Elle n'a pas ri. 1 point pour moi. Les invités sont arrivés rapidement. Les parents de Sophia, sa tante avec son parfum beaucoup trop fort. 2 voisins, que maman qualifie de bonnes personnes, simplement parce qu'ils possèdent un bateau. Daniel a fait ses salutations, comme s'il était en pleine tournée électorale. De grosses poignées de main, un hochement de tête humble, un petit coup d'éclat avec sa bague. Il est très doué pour avoir l'air important, sans absolument rien dire. Nous avons commencé par de minuscules amuse-bouches, qu'il fallait pourchasser à travers l'assiette. Maman a lancé son numéro d'ouverture, avant même que le serveur n'ait débarrassé le premier plateau. Daniel vient juste d'être promu, a-t-elle annoncé au père de Sophia, la voix enjouée. Ils l'ont pratiquement supplié. Il est indispensable. Elle a tamponné ses lèvres avec sa serviette, comme si elle venait d'annoncer une nouvelle de la plus haute importance. Le père de Sophia a souri. Daniel a réajusté sa cravate d'1 millimètre. J'ai tendu la main pour prendre un autre amuse-bouche, et je l'ai raté. L'histoire de toute mon enfance. La soupe est arrivée ensuite. Maman a embrayé sur les statistiques. Il forme déjà de nouveaux associés. Ses partenaires s'appuient sur lui pour la stratégie. Il a toujours eu cet esprit-là. Elle a tapoté sa tempe. Puis, comme un réflexe, ses yeux ont glissé le long de la table, jusqu'à moi. Ethan, eh bien, il est à New York. J'y suis toujours, ai-je répondu. La ville n'a pas bougé. Elle m'a ignoré, et est rapidement revenue à Daniel. Un terrain sûr. La mère de Sophia a posé une question sur le calendrier du mariage. Daniel s'est penché en arrière, tel un PDG lors d'une conférence de presse. Nous confirmons le lieu cette semaine, a-t-il dit. Nous voulons que l'atmosphère reflète nos valeurs.
Épuré, moderne, intentionnel. Il a vraiment dit le mot intentionnel. J'ai bu une gorgée d'eau, juste pour cacher mon visage. Sophia hochait la tête, rayonnante. Pour être honnête, elle avait l'air sincèrement heureuse, et elle n'arrêtait pas de jeter des regards au bout de la table, vers moi, comme si elle essayait de se rappeler où elle m'avait déjà vu. Pas de manière suspicieuse, mais curieuse. Le pain est arrivé. J'ai pris le quignon de la faim. Les avantages du courant d'air. Un voisin a posé une question sur la lune de miel. Daniel avait déjà un diaporama prêt, verbalement parlant. 2 semaines en Italie. Nous priorisons les expériences, a-t-il déclaré. Prioriser, comme s'il rédigeait un rapport trimestriel. N'oublie pas de prioriser la crème solaire, ai-je dit. Le soleil là-bas est invaincu. Quelques sourires en coin se sont dessinés. Le sourcil de maman a eu son fameux petit tressaillement d'avertissement. La salade a été servie, avec encore plus de frime. Le condo de Daniel a une vue sur les gratte-ciel, a dit maman à la tante de Sophia. Il a négocié le prix à la baisse lui-même. Son sens des finances est inégalable. J'ai terminé la phrase pour elle, cet homme a un jour obtenu un stylo gratuit à la banque. Daniel a souri d'un air suffisant, comme s'il avait aussi remporté cette négociation. Le père de Sophia s'est tourné vers moi, poliment. Et que faites-vous, Ethan ? J'ai pris une inspiration pour répondre. Maman m'a coupé la parole, au quart de tour. Il n'a rien à voir avec Daniel. L'un de nos fils fait notre fierté. L'autre joue avec des livres, comme un enfant. Une voix mielleuse, mais aiguisée comme un couteau. J'ai levé mon verre, comme pour porter un toast à mon habitude de jouer avec des livres comme un enfant. Étonnamment, ces crayons de couleur me permettent de payer mon loyer. Quelques petits rires nerveux ont suivi, mais la plupart des gens sont immédiatement retournés à la rétrospective des grands moments de Daniel. Le plat principal est arrivé. Un excellent faux filet. Je m'y suis concentré pendant 1 minute, pendant que maman racontait l'histoire de l'université de Daniel, pour la 1000e fois. Celle où il avait refusé un stage, parce que ça n'avait pas l'air assez orienté sur le long terme. Ça suscite toujours des applaudissements. Ce soir-là ne faisait pas exception. Papa est finalement intervenu. Ce n'est pas un grand parleur, mais il fait des efforts. L'équipe de Daniel se tourne vers lui pour les décisions difficiles, a-t-il dit, l'air fier. Un bon leadership. C'est vrai, ai-je ajouté. Il a mené beaucoup de conversations bien au-delà de la barre des 30 minutes. Daniel a souri, comme si je venais de lui faire un compliment. Que Dieu le bénisse. Au milieu du repas, maman a fait un petit tour de table pour vérifier que tout le monde allait bien. Traduction, s'assurer que le discours restait bien conforme au script. Elle a fait une pause derrière moi. Ethan, la serviette sur tes genoux. Tu n'es pas dans une cafétéria. Bien vu, ai-je répondu, en la laissant tomber sur mes genoux de manière cérémonieuse. Je ne voudrais surtout pas que le pain se sente offensé. Elle est passée à autre chose, satisfaite. Le père de Sophia a tenté de me reparler. New York doit être passionnant. C'est un domaine difficile, cependant. L'édition est très compétitive. Bondée, ai-je précisé, mais toujours amusante. Maman ne pouvait pas laisser la conversation respirer. Exactement. C'est une phase. Il se calmera, une fois qu'il aura trouvé quelque chose de solide. Le parcours de Daniel est intentionnel. J'ai répondu stable. Elle a terminé sa phrase de façon encore plus sèche. Les yeux de Sophia ont fait des allers-retours entre nous deux. Elle n'était pas bête. Elle pouvait très bien sentir la hiérarchie. Mais elle n'avait pas l'air de beaucoup l'apprécier. Les assiettes ont été débarrassées, les chaises ont grincé, les gens se sont étirés, et se sont dirigés vers le salon. Maman m'a intercepté dans le couloir, en baissant la voix. Ne sois pas désinvolte avec la famille de Sophia. Ça reflète une mauvaise image de nous. Bonne nouvelle, ai-je répondu, j'étais seulement désinvolte avec toi. Elle m'a dévisagé, comme si elle avait fait exprès de ne pas comprendre la blague. Ne ramène juste pas tout à toi. Aucun risque que ça arrive ici, ai-je conclu, en m'écartant pour laisser passer le serveur. De retour dans la salle à manger, j'ai aidé le serveur à empiler les assiettes. Une vieille habitude. Le gars avait l'air reconnaissant. Maman m'a vu, et a froncé les sourcils,
comme si aider le personnel n'était pas digne de notre image ce soir-là. Puis, elle est retournée immédiatement raconter l'ascension de Daniel, à quiconque se trouvait à proximité. De mon siège, près de la porte, je pouvais tout voir. Daniel, au centre, avec Sophia à ses côtés. Les parents gravitant autour d'eux, les voisins hochant la tête, le cristal scintillant sous la lumière. C'était la parfaite photo de famille dont ils avaient toujours rêvé. Moi, j'étais une forme floue sur le bord de l'image. Honnêtement, ça ne me dérangeait pas. L'air était plus frais par ici. La corbeille de pain m'arrivait toujours en premier, et je ne devais de performance à personne. Sophia a jeté un dernier regard vers le bas de la table, un regard pensif, comme un onglet resté ouvert dans son esprit. Puis, elle est retournée répondre aux questions sur les fleurs et les plans de table. Je me suis adossé à ma chaise, j'ai laissé le courant d'air rafraîchir mon visage, et j'ai souri en buvant mon café. Qu'ils pensent ce qu'ils veulent. Cette soirée était la leur. C'est à ce moment-là que j'ai remarqué Sophia. Elle avait été très polie pendant tout le dîner. Mais, chaque fois que ma mère m'écartait avec sa phrase « il fait juste un truc avec des livres », les yeux de Sophia s'attardaient sur moi. Pas du genre « waouh, quel homme mystérieux », mais plutôt comme quand vous reconnaissez un acteur dans une publicité, sans réussir à vous rappeler où vous l'avez déjà vu. Cette sensation qui vous démange. Elle a sorti son téléphone sous la nappe, subtilement, comme si elle envoyait un texto, mais elle ne faisait pas défiler l'écran avec ses 2 pouces. Elle tapait avec beaucoup de soin, elle cherchait. J'ai su exactement ce qu'elle était en train de faire, à la seconde où ses sourcils se sont levés. Google venait tout juste de s'inviter à la fête. Son pouce s'est figé sur l'écran. Elle a cligné des yeux 2 fois, s'est penchée en arrière, comme si sa chaise avait soudainement grandi, puis elle m'a regardé à nouveau, plus lentement cette fois, avant de sourire. Un petit sourire au début, puis beaucoup plus grand. Les gars, a-t-elle dit, d'une voix légère, mais assez forte pour arrêter maman au beau milieu d'une vantardise sur Daniel. On peut faire une pause 1 seconde? Tout le monde s'est tourné, les fourchettes sont restées suspendues en l'air. Daniel s'est arrêté, en plein milieu d'une phrase sur les centres de table artisanaux. Sophia a brandi son téléphone, comme si c'était une pièce à conviction. Alors, c'est toi. Elle a incliné l'écran dans ma direction. Dessus, il y avait ma photo d'auteur, un portrait en noir et blanc, avec mon nom juste là, Ethan Cole, affiché à côté. Des critiques, des couvertures de livres, et un article me qualifiant de l'une des nouvelles voix les plus captivantes de la décennie. Un silence de mort est tombé sur la table. Daniel a plissé les yeux. Maman a littéralement laissé tomber sa mâchoire. Papa a ajusté ses lunettes, comme si les pixels allaient changer en plissant davantage les yeux. Sophia a ri. Un vrai rire entier. Pas un rire poli. Ethan, pourquoi tu n'as rien dit? Maman est intervenue, le ton sec. Ce n'est pas lui. Il écrit juste de petites histoires. Elle avait l'air presque paniquée, comme si elle avait désespérément besoin de ramener le récit sur les bons rails. Sophia a rapproché son téléphone. Margaret, c'est littéralement lui. Regardez, le même nom de famille. Sa photo, des interviews, des livres publiés. Il y a même une vidéo de lui lors d'un panel. Papa a finalement pris la parole. Un panel? Comme à la bibliothèque? Non, a répondu Sophia, les yeux toujours fixés sur moi. Comme un panel télévisé à New York, pour des auteurs primés. Daniel a lâché un petit rire bref. Le genre de rire que l'on fait quand on essaie de gagner du temps. Ok, soyons sérieux. C'est juste une confusion. Il y a des tonnes de Ethan Cole, un peu partout. J'ai tapoté mes doigts sur la table. Tu as raison, Dan. Quelles sont les chances qu'un autre Ethan Cole, qui me ressemble trait pour trait, vive à New York, écrive des livres, et se retrouve interviewé par le Times? Une coïncidence complètement dingue. Un voisin s'est penché en avant. Attendez, votre fils est auteur? Jean, célèbre? Maman s'est raidie. Il ne nous a jamais dit ça. Il exagère. En fait, ai-je dit, pointant ma fourchette dans sa direction, je vous l'ai bien dit une fois. À Thanksgiving, il y a 3 ans. Tu m'as demandé si j'avais fini de jouer avec l'écriture. J'ai répondu, une de mes nouvelles va être publiée. Et tu as dit, je cite. Passe-moi la sauce au canneberge. Quelques cousins se sont étouffés en riant.
Le visage de maman est devenu rouge pivoine. Sophia continuait à faire défiler la page. Elle a lu à voix haute, lauréat du prix de fiction du Cercle des critiques. Mis en avant dans le New Yorker. Premier roman vendu pour les droits internationaux. Adaptation cinématographique en développement. Elle a levé les yeux, grands ouverts. Comment est-ce que ce n'est pas un truc dont tu te vantes toutes les 5 secondes? J'ai haussé les épaules. J'ai essayé de m'en vanter une fois. Je n'ai pas réussi à passer le blocus de la sauce au canneberge. Daniel a fini par craquer, en se penchant en avant. Et alors? Tu es une sorte d'écrivain. Ça ne veut absolument rien dire, dans le monde réel. Les gens ont besoin d'avocats, pas d'histoire. Je l'ai coupé. C'est drôle, parce que, la dernière fois que j'ai vérifié, ta fiancée était en train d'halluciner, parce qu'elle m'a cherché sur Google et a trouvé la moitié d'une page Wikipédia à mon nom. Sophia a caché son grand sourire derrière son verre. Maman ne voulait toujours pas céder. Ethan, ça suffit. Si c'était vrai, pourquoi ne l'aurais-tu pas partagé avec ta famille? Nous aurions pu te soutenir. Oh, oui. Le célèbre système de soutien de la famille Cole, ai-je répondu, d'un ton parfaitement neutre. Comme quand tu m'as assis à la table des enfants? Honnêtement, c'était une belle promotion. Personne, à la table des enfants, ne m'a demandé quand j'allais trouver un vrai travail. En plus, ils m'échangeaient des pots de gelée contre des petits pains. L'économie à son apogée. Cela a fait rire les voisins. Même la lèvre de papa a eu un petit tressaillement. Sophia a fait défiler la page un peu plus. Il y a littéralement des photos de toi, à des séances de dédicaces, avec des files de gens. Ethan, tu es plutôt quelqu'un d'important. N'importe qui peut s'auto-publier de nos jours, a marmonné Daniel. C'est vrai, ai-je répondu, mais apparemment, tout le monde ne peut pas décrocher des droits d'adaptation pour le cinéma, gagner des prix, et figurer sur les listes de lecture des universités. Bizarre, non? Le silence était devenu si épais, qu'on aurait pu le tartiner. Maman a essayé à nouveau, avec une voix plus douce cette fois. Ethan, si tout cela est vrai, pourquoi n'as-tu pas pensé que nous méritions de le savoir? J'ai croisé son regard, très calmement. Parce que, chaque fois que j'essayais de parler d'écriture, tu changeais immédiatement de sujet, pour parler de Daniel. Finalement, j'ai arrêté de gaspiller ma salive. Il s'avère que Google écoute bien mieux que toi. Ça a fait mouche. On pouvait sentir le coup porté. Sophia s'est penchée par-dessus la table, comme si elle était dans mon équipe. Eh bien, je trouve ça incroyable. Tu as accompli tout ça par toi-même. Respect. J'ai levé mon verre vers elle. Santé. Au moins, quelqu'un m'a cherché sur Google avant de me rayer de la carte. La mâchoire de Daniel s'est contractée. Les perles de maman ont failli se briser sous la pression de sa main. Papa avait l'air de vouloir aller se cacher au fond de sa tasse de café. Moi? Je me suis adossé à ma chaise, totalement détendu. Des années passées à ravaler leur mépris se résumaient à ce seul, et délicieux, moment, où la vérité leur a été servie, sans que je n'ai eu à lever le petit doigt. Et ce n'était pas fini. Loin de là. Le dîner s'est terminé, comme si quelqu'un avait appuyé sur le bouton muet, pour la moitié de la table. Les fourchettes grattaient les assiettes. Les verres tintaient, mais les bavardages avaient disparu. Tout le monde faisait semblant de savourer le dessert, mais la tension restait là, aussi épaisse que la fumée après un mauvais feu d'artifice. Maman a été la première à rompre le silence. Évidemment. Cela ne change rien, a-t-elle déclaré, le menton levé, comme si elle faisait la leçon à un tribunal. Écrire quelques livres ne signifie pas que tu comprends la vraie vie. Daniel est toujours celui qui porte le poids des responsabilités. Je me suis penché en arrière sur ma chaise, calme. Bien sûr, maman. Il porte le poids de son propre ego. C'est déjà assez lourd comme ça. Son visage s'est crispé. Ne sois pas suffisant. Tu as toujours eu ce ton sarcastique. Tu crois que ça te rend intelligent? Ça te rend juste impoli. C'est marrant, ai-je répondu, en picorant mon cheesecake. Je croyais que ça me rendait honnête. J'ai du mal à l'utiliser pendant toutes ces années. Les cousins ont pouffé de rire, mais papa, non. Il avait l'air fatigué, usé. Il a joué un peu avec sa fourchette, avant de finalement la poser. Ça suffit,
a-t-il dit, d'une voix grave. Ethan a raison. Nous avions tort. Cela a de nouveau figé toute la table. Maman a cligné des yeux, en le regardant, comme s'il venait de se faire pousser une deuxième tête. Pardon? Papa a soupiré. Il m'a regardé, m'a vraiment regardé, et non pas à travers moi, comme si j'étais du papier peint. J'aurais dû le voir. Tu as travaillé dur. Tu as construit quelque chose, et nous l'avons ignoré. Ce n'était pas juste. J'étais trop concentré sur Daniel. Trop fier. Je suis désolé. Cela m'a frappé plus fort que je ne l'aurais pensé. Non pas parce que j'en avais besoin. J'avais arrêté de chercher leur approbation depuis très longtemps. Mais l'entendre réellement prononcer ces mots-là, c'était vraiment quelque chose. Je lui ai fait un petit signe de tête. Eh bien, je ne pensais pas en obtenir une, un jour. Mieux vaut tard que jamais, hein. Daniel a remué sur sa chaise, le visage rouge. Il n'a rien dit pendant un long moment, ce qui était très rare. Il est juste resté assis là, réalisant probablement que chaque pique arrogante qu'il m'avait lancée, au fil des années, paraissait maintenant pathétique devant Sophia, et devant tout le monde. Sophia, elle, était la seule à sourire. Honnêtement, j'ai en fait lu tes 2 premiers livres sur Kindle. Sans voir la couverture. Je n'avais jamais vérifié la photo de l'auteur. Ethan Cole. Ça sonnait très commun. J'ai seulement fait le lien quand j'ai vu ton visage au dîner. Je les adore. Tu as un vrai talent. Tout le monde ne peut pas se vanter d'avoir créé quelque chose avec lequel les gens se connectent vraiment. La mâchoire de Daniel a failli percuter la table. Tu as quoi? Tu ne m'as jamais dit ça. Elle a juste haussé les épaules, aussi calme que jamais. Ce n'est pas venu sur le tapis. Celle-là m'a presque fait éclater de rire. Daniel, le garçon en or, éclipsé par sa propre fiancée, qui m'admirait ouvertement devant toute la famille. On n'aurait pas pu écrire un meilleur scénario. Maman a essayé de regagner du terrain, rapidement. Sophia, c'est très gentil, mais nous ne voulons pas lui faire enfler la tête. L'écriture, c'est bien, mais ce n'est pas de la stabilité. Maman, a répliqué Sophia, avec un ton plus vif que ce à quoi je m'attendais. Il est plus stable que la moitié des avocats que je connais. Il s'est bâti toute une carrière en faisant ce qu'il aime. C'est rare. Vous devriez être fier. Maman avait l'air d'avoir avalé un citron. Papa est resté silencieux, mais il n'a pas cherché à la contredire. Il a gardé les yeux baissés, comme si toute son envie de se battre l'avait quitté. Des semaines plus tard, je me suis dit que la poussière était enfin retombée. C'est à ce moment-là que j'ai reçu un colis par la poste. À l'intérieur, il y avait les 3 exemplaires dédicacés, que j'avais envoyés la semaine de la sortie de mon premier livre. Les dos étaient enfin pliés, et quelques pages étaient cornées. Glissé à l'intérieur, il y avait un mot plié en 2. L'écriture de papa, brouillonne, mais très appliquée. Ethan, tu avais raison. J'aurais dû les lire plus tôt. Je suis fier de toi. Désolé d'avoir été aveugle pendant si longtemps. Papa. J'ai fixé ce mot plus longtemps que je ne l'aurais cru. Je ne l'ai pas encadré, ou fait un truc ringard de ce genre, mais oui, je l'ai gardé. Les petites victoires. Une semaine après ça, Daniel m'a envoyé un SMS. Rien de dramatique, juste un « Hey, comment te traite New York ?» Mais, sachant que les 15 dernières années de notre relation étaient composées à 90% de remarques arrogantes et de concours pour savoir qui était le meilleur, cette petite branche d'olivier en disait beaucoup plus qu'il ne le réalisait. Je ne me suis pas répandu en effusion, je lui ai juste envoyé une réponse sarcastique, je survis toujours, sans avoir fait d'études de droit d'une façon ou d'une autre. Il n'a pas répliqué. C'était un progrès. Et maman. Oh, elle a fini par s'y faire aussi, à sa manière un peu tordue. Un cousin m'a appelé pour me dire que maman n'arrêtait pas de faire mon éloge à son club de lecture. Mon fils, l'auteur, disait-elle apparemment, il vit à New York. Il a beaucoup de succès. La même femme, qui m'avait dit un jour que l'écriture n'était qu'une phase, avait apparemment fait de moi son principal sujet de vantardise. Donnez-lui une semaine, et un nouveau public, et elle pivote aussi vite qu'une équipe de relations publiques. Une minute j'étais une phase, la minute suivante j'étais sa tête d'affiche. C'est drôle de voir à quelle vitesse pas une vraie carrière s'est transformée en regarder ce que mon fils a accompli.
Je ne remue pas le couteau dans la plaie. Je n'en ai pas besoin. Le changement était déjà en train de s'opérer. Daniel n'était plus l'intouchable enfant en or. Papa avait enfin brisé sa carapace, et admis qu'il avait eu tort. Même maman, bien qu'en serrant les dents, ne pouvait plus faire semblant de croire que j'étais juste l'enfant en trop, qui faisait un truc avec des livres. Pour une fois, je n'étais plus la cible de la blague à table. Et je n'avais pas dit un seul mot de mon succès. Ils l'avaient découvert par eux-mêmes. Ils en avaient ressenti tout le poids, par eux-mêmes. Je me suis adossé à ma chaise, un soir, dans mon appartement de New York. Mon téléphone vibrait avec les textos à moitié gentils de Daniel. Les tentatives de fierté hésitantes de maman. Le petit mot silencieux de papa, rangé dans un tiroir. La dynamique de pouvoir. Oui, elle s'était inversée. Et le meilleur dans tout ça, c'est que je n'ai pas eu à lever le petit doigt pour forcer les choses. Ils l'avaient fait eux-mêmes. La fête de fiançailles n'avait absolument rien à voir avec les dîners précédents. Je l'ai senti à la seconde même où j'ai franchi la porte. Pas de place du côté des enfants pour moi. Pas de salutations faites à contre-cœur. Pas de petites piques subtiles sur le fait que Daniel était l'élu. Au lieu de cela, maman était déjà à la porte, les bras grands ouverts, me traînant presque vers la foule. Le voilà, a-t-elle dit, rayonnante. Notre fils, l'auteur, pas seulement Ethan, pas juste l'autre. Soudain, j'avais un titre. Et franchement, elle l'a dit comme si elle annonçait l'arrivée du maire en personne. À l'intérieur, l'endroit était décoré comme pour une répétition de mariage. Des guirlandes lumineuses, des fleurs partout, le grand jeu, quoi. D'habitude, dans ce genre d'événement, on me poussait vers les bords, à côté de l'oncle un peu bizarre qui ne parlait que de tondeuse à gazon. Cette fois-ci, mon carton nominatif était à la table principale, pile entre maman et papa. Daniel était assis à côté de Sophia, bien sûr, mais juste en face de moi, triturant sa cravate comme s'il aurait préféré être n'importe où ailleurs. Quand les invités ont commencé à arriver, maman me paradait partout, comme si j'étais la pièce maîtresse. Voici Ethan, disait-elle à tous ceux qui pouvaient l'entendre. Notre fils, l'auteur, qui vit à New York. Certaines personnes hochaient poliment la tête. D'autres avaient l'air sincèrement impressionnés. Une dame a même dit, « Oh, j'ai entendu parler de ce livre. » Ce qui a failli faire avaler son verre de travers à Daniel. La partie la plus drôle, c'est que maman rayonnait comme si elle m'avait découvert toute seule, comme si j'étais une antiquité familiale perdue, qu'elle venait de dépoussiérer et de décider d'exposer pour la première fois. Au milieu du dîner, papa s'est levé, en tapotant sur son verre. Normalement, ses discours se résumaient à 5 minutes de vantardise sur les notes de Daniel, sa carrière, ou son swing de golf. Mais cette fois-ci, il s'est raclé la gorge, et a dit, « Ce soir ne concerne pas seulement l'avenir de Daniel et de Sophia. Il s'agit aussi de la famille, et une personne en particulier mérite d'être reconnue. Ethan. » Toute la pièce s'est tournée. Je ne vais pas mentir. Ma première pensée a été, « Oh, c'est reparti. Il s'apprête à me faire un compliment empoisonné. » Mais au lieu de ça, il a continué, « Ta mère et moi sommes fiers de ce que tu as construit. Nous ne te l'avons pas dit assez souvent. Peut-être même jamais dit du tout, mais ce soir, nous voulons le faire. Tu as tracé ta propre voie, et c'est important. » Sophia m'a souri. Daniel a forcé un sourire qui avait l'air de lui faire mal. Maman a essuyé ses yeux avec une serviette, dramatique comme toujours. Mais cette fois-ci, ce n'était pas une mise en scène de colère ou de désapprobation. Elle avait l'air sincèrement fière. Puis, elle m'a pris au dépourvu, « Ethan, pourrais-tu partager avec nous un extrait d'un de tes livres ?» Celle-là a failli me renverser de ma chaise. Pendant des années, elle les avait balayées comme de simples petites histoires. Et maintenant, elle voulait une lecture publique, comme si on était à une soirée micro ouvert. Alors, j'ai sorti un exemplaire parce que oui, j'en ai toujours un sur moi. Par moment, attaquez-moi en justice si vous voulez, et j'ai feuilleté jusqu'à un court passage, que je savais être percutant. Je l'ai lu lentement, clairement. La pièce est restée totalement silencieuse tout le long. Quand j'ai terminé, il y a eu de vrais applaudissements. Des gens applaudissaient à une réunion de famille où je n'étais pas la cible de la blague. Rien que ça, ça méritait un trophée. Même maman avait les larmes aux yeux. Magnifique, a-t-elle chuchoté, en serrant ma main,
comme si elle n'avait pas passé la moitié de ma vie à me rabaisser. Papa a hoché la tête. C'est du talent. Du pur talent. Daniel, lui, n'arrêtait pas de bouger inconfortablement sur sa chaise, les applaudissements glissant sur lui. Pour une fois, il n'était pas le gars autour duquel tout le monde tournait, il n'était pas la star du spectacle. Et, à en juger par l'expression crispée sur son visage. Il le savait très bien. Plus tard, alors que la fête touchait à sa fin, Sophia s'est approchée. Je pensais vraiment ce que j'ai dit plus tôt. Ethan, tu as construit quelque chose d'incroyable. Daniel a de la chance de t'avoir comme frère, qu'il l'admette ou non. J'ai souri en coin. Attention. Si tu dis trop souvent des choses gentilles sur moi, tu vas te faire désinviter des dîners de famille. Elle a ri, mais ses yeux montraient qu'elle ne plaisantait pas au sujet de son soutien. C'était sincère. Sur le chemin du retour vers mon appartement, j'ai repensé à ce changement de dynamique. Je n'avais pas couru après. Je ne m'étais pas plié en quatre, pour devenir quelqu'un que je n'étais pas. Afin de mériter le hochement de tête. Je n'avais pas mendié d'attention, ni brandi mon succès sous leur nez. J'avais construit ma vie pièce par pièce, à des kilomètres d'eux. Et pourtant, j'en étais là. Enfin visible à leurs yeux. Cela ne voulait pas dire que j'avais besoin de leur approbation. Ce bateau-là avait quitté le port depuis des années. Mais je mentirais si je disais qu'il n'était pas satisfaisant de les regarder réaliser qui j'étais, sans que je n'aie à leur épeler la vérité. Alors oui. Il aura fallu une fête de fiançailles, une recherche sur Google, et quelques discours, pour renverser la situation. Maman se vantait. Papa s'excusait. Daniel était silencieux pour une fois. Et moi, j'étais le même gars que j'avais toujours été. Alors que je retirais mes chaussures ce soir-là. Et que je jetais ma veste de costume sur la chaise, je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Je suppose qu'il a fallu Google, ai-je marmonné, pour faire ce que mes parents n'ont jamais su faire. Me remarquer. Et honnêtement, c'était